الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous allons aborder un thème assez spécial, un thème très important, un thème dont nombreux d'entre nous ont besoin d'en entendre parler. Nous allons, bi'idhnillahi azza wa jal, en cette heure bénie, parler du monde des djinns. Du monde des djinns. Ce sujet est un sujet important car il touche la aqida, la croyance du musulman et de la musulmane. Donc notre but est de parler de ce thème qui fait partie de la aqida du musulman, de la croyance du musulman. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui j'ai décidé de traiter ce sujet, c'est parce qu'on reçoit de plus en plus de mails disant « J'ai envie de faire ruqya. J'aimerais un shir pour qu'il me fasse ruqya. Ma sœur est possédée. Mon mari est ensorcelé. » etc. Hélas, nombreux sont les foyers où l'on y trouve des gens possédés. La principale cause de ce fléau qui s'est répandu dans notre communauté est l'ignorance des gens du Coran et de la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui nous attristent, c'est qu'aujourd'hui ils sont nombreux à faire de ruqya, mais ils ne la font pas comme le Coran et la sunna nous l'ont enseigné. Il y en a qui vont jusqu'à faire de ruqya inventées, qui n'ont aucun fondement dans notre religion. Certains même profitent de la ruqya pour faire du haram avec des femmes. Wallahi al-azim, qu'on a entendu des choses de par certaines sœurs qui nous ont choqués. On a entendu des sœurs nous parler de certains raqis qui demandent à voir le sexe de la femme pour faire ruqya. Wal'iyadu billah. Et hélas, aujourd'hui, un peu tout le monde prétend être raqi, un peu tout le monde parle du monde des djinns, mais quand on regarde en profondeur, à la lumière du Coran et de la sunna, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ignorants, qu'il y a beaucoup d'égarés et d'égarements dans ce chemin. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Mon frère, ma sœur, que connais-tu du monde des djinns? Que connais-tu du monde des djinns? Les djinns sont des créatures qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créées, qui constituent un monde à part, en dehors de celui des humains et des anges. Ils font partie du monde invisible, et il nous incombe de croire en ce monde. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrit les croyants dans Surat Al-Baqarah, il a commencé par dire « Alladhina yu'minuna bil ghayb » ceux qui croient à l'invisible. Les anges font partie du monde de l'invisible. Les djinns font partie du monde de l'invisible. Le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait partie du monde de l'invisible. Le paradis, l'enfer, Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée, tout cela fait partie du monde de l'invisible et en tant que musulmans, on y croit. Les djinns sont donc des créatures qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créées. Le Coran a parlé d'eux. D'ailleurs, nous avons même une sourate qui s'appelle Surat al-Jinn. La sourate des djinns. Taïb. Maintenant, j'ai plusieurs questions à vous poser. Et cette conférence, bi'idhnillah, sera sous forme de questions-réponses. Sous forme de questions-réponses. La première question. Pourquoi le djinn a été appelé djinn? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle djinn? La réponse, le mot djinn signifie dans la langue arabe tout ce qui est caché. Le mot djinn, dans la langue arabe, signifie tout ce qui est caché. Donc on les appelle djinn car c'est un monde caché. Il ne nous est pas possible de voir le djinn sous sa vraie forme. Attention, méditez bien, sous sa vraie forme. Par contre, pour info, il est possible de le voir s'il prend une autre forme que la sienne. Et ça, Inch'Allah, on détaillera ça. Dans le Coran, il est dit à propos du diable, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 27, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et ses suppôts. Allah subhanahu wa ta'ala parle du diable. Il vous voit, lui et ses suppôts. D'où vous ne les voyez pas. D'où vous ne les voyez pas. Donc on n'est pas capable de voir
le djinn sous sa vraie forme. Donc on les appelle djinn à cause de leur faculté de se dissimuler, de se cacher des yeux de l'œil nu. C'est pourquoi aussi on appelle le fœtus janinan, car il est caché à la vue ordinaire. Ça c'est donc la première question. Pourquoi est-ce qu'on les appelle djinn? Parce qu'ils sont cachés. Clair? Deuxième question, de quoi ont été créés les djinns? Qui le sait? Il lève la main. Oui? Du feu. Du feu. Du feu sans fumée. Barakallahu fik. Les djinns ont été créés à partir du feu. Dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 15, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa khalaqal janna min marijin min nar. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et dans la sunna, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit les anges ont été créés à partir de quoi? De la lumière. Les djinns à partir d'un feu sans fumée et Adam à partir de ce qui vous a été décrit rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, on voit que les anges ont été créés à partir de la lumière. Les djinns à partir d'un feu sans fumée et Adam de ce qu'il vous a été décrit. Comme on le sait, il a été créé de terre. Troisième question. Iblis, le chef des djinns, à la base, était-il un ange? Est-ce que c'était un ange? Il était avec les anges. Est-ce que c'était un ange? Je veux que ça vienne un peu, je veux pas une conférence molle. Qui dit que c'était un ange? Lève la main. Une personne? Deux? Non? Une seule personne. Taïb. La réponse, non, il a toujours été un diable. Bah alors comment comprendre la parole d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ. Et avant وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa. Et Allah dit qu'Iblis a fait partie de l'exception. Il ne s'est pas prosterné. Mais avant ça, il a dit et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner. Donc, est-ce qu'il faisait partie des anges ou pas? Il se prosterna à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 34. Pour ceux qui disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait exception à Iblis parmi les anges, et que donc ça serait un ange, n'est pas en réalité une preuve tangible. Car l'exception peut faire référence à une autre origine. Et c'est ce qui est vrai d'ailleurs, car l'autre moitié du verset le prouve dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 50. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Ah, là c'est clair. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Excepté Iblis qui était du nombre des djinns. Donc dans Sourate Al-Kahf, c'est clair. C'est très clair. Excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Ça c'est la première preuve. Deuxième preuve, les anges ne désobéissent jamais à leur Seigneur. N'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Sourate Al-Tahrim Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaz shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges. Écoute bien leur description. Rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc ici le verset il est clair, Allah nous dit que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Donc Iblis n'est pas un ange car il a désobéi à Allah alors que les anges ne désobéissent jamais à Allah. De plus, lorsqu'Iblis a désobéi à Allah,
Allah lui a dit, et cela est dans sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 12, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Iblis répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. S'il aurait été un ange, il aurait dit, tu m'as créé de lumière, barakallahu fikum, de lumière. Mais il a bel et bien dit, tu m'as créé de feu. Donc Iblis a toujours été un djinn. Clair? Quatrième question. Est-ce que parmi les djinns, il y a des mâles et des femelles? Et si la réponse est oui, est-ce qu'ils peuvent se marier entre eux? Alors pour commencer, nous disons qu'effectivement, il y a des mâles et des femelles parmi les djinns. La preuve. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Imam Muslim, Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam entrait dans un lieu de retrait, qu'est-ce qu'il disait le Nabi alayhi salatu wassalam quand il allait faire ses besoins? Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Barakallahu fikum. Oh Allah, je te demande de me protéger contre al-khubuth et al-khaba'ith. Al-khubuth, c'est les démons mâles. Et al-khaba'ith, c'est les démons femelles. Donc ça, c'est une preuve d'un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim qui nous prouve qu'il y a parmi les djinns des mâles et des femelles. Clair? Et en ce qui concerne leur capacité de se marier, nous disons oui, les djinns peuvent se marier. C'est du moins ce qu'ont tiré comme conclusion certains savants en se basant sur le verset suivant relatif au mariage des gens du paradis. La preuve est dans sourate Ar-Rahman, sourate 55, verset 56. Allah tabaraka wa ta'ala dit فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ils y trouveront au paradis des houris au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. N'aura défloré. La défloration signifie donc introduction avec écoulement de sang. Pourquoi écoulement de sang? Car la femme au paradis sera tout le temps vierge. Tout le temps. Après chaque rapport, elle redevient vierge même après 100 000 rapports. Clair? Donc on récapitule. Il y a parmi les djinns des mâles et des femelles. Ils se marient et sachez même qu'ils peuvent avoir des enfants. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Kahf, sourate 18, verset 50, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Allez-vous malgré tout le prendre, lui et ses descendants, pour des alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Allah donc parle de la descendance d'Iblis. Donc cela prouve qu'ils ont des enfants. Clair? Cinquième question. Est-ce que les djinns mangent et boivent? Oui? Non? Qui pour non? Une personne? Taïb. Qui pour oui? Tout le monde? Inch'Allah. La réponse, oui, les djinns mangent et boivent. Mais ils mangent quoi exactement? Ils mangent ce que l'on mange. Ils mangent ce que l'on mange. Par exemple, nous on est de Paris. Si j'habiterais aux Champs-Élysées, ils mangeraient ce qu'on mange aux Champs-Élysées. Tu connais le caviar, bonne nourriture. Si j'habiterais dans un autre quartier, modeste, et que la nourriture était modeste, c'est pareil. Ils mangent de la nourriture modeste. L'épreuve. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans son sahih qu'Abu Huraira, radiyallahu anhu, avait l'habitude d'apporter au prophète, alayhi salatu wassalam, un récipient en cuir pour qu'il se nettoie et fasse ses ablutions. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait faire ses ablutions, Abu Huraira, il le suivait avec quoi? Un récipient où il y avait de l'eau pour qu'il puisse se nettoyer. Un jour, pendant qu'il le suivait, le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda qui est-ce? Abu Huraira dit, je suis Abu Huraira. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, apporte-moi des cailloux pour m'en servir, pour me nettoyer, et ne m'apporte ni os ni crottin. À l'époque, il n'y avait pas tout le temps de l'eau. Donc pour se nettoyer, des fois, il se servait de cailloux, c'est ce qu'on appelle al-istijmar. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, j'ai collecté quelques cailloux que j'ai mis dans le pan de mon vêtement. Je les ai déposés à côté de lui et je me suis éloigné. Quand il, alayhi salatu wassalam, a terminé, je l'ai rejoint et je lui ai dit, qu'en est-il de l'os et du crottin? Pourquoi est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, amène-moi des pierres, mais m'amène pas d'os ni de crottin?
Alors Abu Hurayra radiyallahu anhu, curieux, il lui demande, qu'en est-il de l'os et du crottin? Il alayhi salatu wassalam a répondu, ce sont la nourriture des djinns. Ce sont la nourriture des djinns. Une délégation de Nassibin est venue me voir. Et quels bons djinns ils sont. Ils m'ont demandé de la nourriture. Et j'ai invoqué Allah pour eux, de sorte qu'ils ne passent pas devant un os ou un crottin sans qu'ils ne trouvent de la nourriture dessus. Donc cet os que le musulman laisse, Allah subhanahu wa ta'ala lui remet de la viande pour qui? Pour le djinn. Clair? Et pour ce qui est du crottin, est-ce que le djinn mange le crottin? Écoute le hadith qui suit. Dans Sahih Muslim, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, un messager des djinns est venu me voir. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, un messager des djinns est venu me voir. Et je l'ai accompagné, puis j'ai récité pour eux le Coran. Ensuite, il m'a conduit et ils m'ont montré leurs traces et les traces de leur feu. Puis ils m'ont demandé de la nourriture. Je leur ai dit, tout ce qui est os sur lequel a été cité le nom d'Allah vous appartient. Donc quand tu dis Bismillah et que tu manges et qu'il reste donc cet os, eh bien ça devient la nourriture pour ton frère musulman parmi les djinns. Clair? Tout ce qui est os sur lequel a été cité le nom d'Allah vous appartient, ou toute chair du même genre. Tout ce qui est crottin ou bouse appartient à vos animaux comme nourriture. Donc les crottins, ce n'est pas la nourriture des djinns, mais des animaux des djinns. Et le prophète alayhi salatu wassalam d'ajouter à l'attention d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, une fois vos besoins faits, ne vous essuyez pas avec ces matériaux, car ils sont la nourriture de vos frères parmi les djinns. Vos frères en islam, ça veut dire les musulmans parmi eux. Clair? Vos frères, ici, ça veut dire vos frères en islam. Ça veut dire les musulmans parmi les djinns. Donc les djinns musulmans mangent de la nourriture des musulmans. Et les djinns mécréants mangent de la nourriture des mécréants. Clair? Et Ibn Omar, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si quelqu'un parmi vous doit manger ou boire, qu'il le fasse avec sa main droite. Car Satan, lui, boit et mange avec la gauche, rapporté par Muslim. Ici, il y a plusieurs leçons à tirer de ce hadith. Premièrement, c'est que Satan mange et boit. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, car Satan, lui, boit et mange avec la gauche. Deuxièmement, quand tu manges avec la main gauche, tu es en train d'imiter qui? Shaitan. Alors que Nabi alayhi salatu wassalam, il mange avec la main droite. Préfères-tu suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ou la sunna du diable? Celle du prophète alayhi salatu wassalam. Taïb, qu'en est-il de celui qui est gaucher? Il est gaucher, il écrit avec la gauche. Il fait tout avec la gauche. Est-ce qu'il mange quand même avec la main droite? Oui, il se force. Oui, mais c'est dur. C'est dur. Mais si je te sors un billet de 500 € et je te dis prends-le de la main droite, tu vas le prendre ou pas? Même avec le pied droit, tu vas le prendre. Et dans le sahih de l'imam Muslim, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, quand un homme entre dans sa maison, et prononce le nom d'Allah à son entrée et au début de son repas, le diable dit à ses compagnons, vous n'avez dans cette maison ni un lieu où vous pouvez passer la nuit, ni de quoi dîner. Donc avant de rentrer chez toi, tu dis Bismillah. D'accord? Et avant de manger, tu dis Bismillah. Qu'est-ce qu'ils disent les diables entre eux? Ils disent, vous pouvez ni passer la nuit chez eux, ni manger. Il n'y a rien. Et quand il entre sans prononcer le nom d'Allah, le diable leur dit, vous êtes arrivés au lieu où vous allez passer la nuit. Quand en plus il ne prononce pas le nom d'Allah au début de son manger, le diable leur dit, vous voilà arrivés au lieu où vous avez pour cette nuit le gîte et le couvert rapportés par Muslim. Pension complète. Tu manges et tu dors. T'as ce qu'il te faut ici. On comprend de ce hadith qu'il y a des gens qui invitent les démons à entrer chez eux. Comment cela? Parce qu'ils ne disent pas Bismillah avant d'entrer chez eux. Ils ne disent pas Bismillah. Et là, le diable dit aux autres diables, on peut enfin entrer. Et on peut passer la nuit chez lui. Et là, s'ils sont nombreux à ne pas dire Bismillah quand ils rentrent chez eux, et ils disent même pas Salam alaikum. Il rentre, il dit coucou maman. C'est un musulman, il dit coucou maman. Salut. Bonjour.
Et salam alaikum, c'est pour qui? Et salam alaikum, c'est pour qui? Si toi, tu dis ça, subhanallah, mais qui va dire salam alaikum? Qui? Mes frères et sœurs, dites, avant d'entrer chez vous, Bismillah walajna, wa Bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Et évitez un petit peu de rentrer en disant bonjour, coucou. Tu rentres, tu dis salam alaikum. Dis salam alaikum, tahiyat al-muslimin. Si tu ne dis pas Bismillah, les démons rentrent chez toi. Et s'ils rentrent chez toi, les démons, est-ce que tu penses qu'ils ne vont pas troubler l'ordre de la maison et la famille? Pareil, on envoie manger sans dire Bismillah. N'est-ce pas? Et ils mangent sans dire Bismillah et en plus ils mangent avec la main gauche. Ça c'est catastrophique. Umayya Ibn Marshi radiyallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam était assis alors que quelqu'un mangeait. Il ne prononça pas le nom d'Allah azza wa jal jusqu'à l'épuisement de son repas. Lorsqu'il leva la dernière bouchée vers sa bouche, il dit Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Au nom de Dieu, à son début et à sa fin. Le prophète alayhi salatu wassalam dit en riant, le diable n'a pas cessé de partager son repas. Dès qu'il prononça le nom de Dieu, il vomit tout ce qu'il avait dans son ventre. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc toutes ces preuves, tous ces hadiths que l'on a cités, prouvent que les djinns mangent et boivent. Qu'est-ce qu'ils mangent exactement? Ils mangent la même nourriture que nous et d'autres choses. Clair? 6e question. À quoi ressemblent les djinns exactement? Ils ressemblent à quoi? La réponse elle est simple. Allahu a'lam. Allahu a'lam. À quoi ils ressemblent exactement? Allahu a'lam. Par contre, on sait qu'ils ont un cœur. Comment ça? Ils ont un cœur? Naam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des cœurs. Donc beaucoup de djinns et d'hommes. Et Allah il dit, ils ont des cœurs. Donc ils ont des cœurs. Taïb. De même ils ont des yeux. Allah n'a-t-il pas dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 27, Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haythu la tarawnahum. Il vous voit lui et ses suppôts d'où vous ne les voyez pas. Donc ici on voit aussi qu'il a des yeux. De même, ils ont des oreilles. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Jinn, Surat 72, le premier verset, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu. Ça c'est ce que les djinns ont dit. Nous avons certes entendu une lecture de Coran merveilleuse. Ça c'est les djinns qui ont dit cela. De même, les djinns ont une langue. Ah bon? Naam. Dans un hadith rapporté par Daraqutni, rahimahullah, et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam attrapa un djinn qui voulait passer devant lui pendant qu'il priait avec ses compagnons. Puis le prophète alayhi salatu wassalam l'attrapa par le cou et l'a étranglé au point où il a senti la froideur de sa langue sur sa main. La froideur de sa langue sur sa main. Donc on récapitule. Le djinn a un cœur, des yeux, des oreilles, une langue. De même, il a un sexe, car il a des rapports. Et on a montré tout à l'heure qu'il a des enfants. Et sachant qu'il mange, il a aussi un estomac. Mais à quoi est-ce qu'il ressemble exactement? La réponse, Allahu a'lam. 7e question. Le djinn a-t-il une religion? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des djinns musulmans, des djinns chrétiens, des djinns juifs, athées? Taïb. Barakallahu fik. La réponse, oui, un djinn peut avoir une religion. Les djinns sur ce point-là sont comme les humains exactement. Les djinns ont été créés pour le même but que nous. Allah tabaraka wa ta'ala
a dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les djinns ont les mêmes devoirs que nous. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, etc. Les mêmes ordres que nous. Ils ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal, comme cela est mentionné dans Al-Qur'an Al-Karim. De même, ils ont eux aussi un paradis ou un enfer qui les attend. Les pieux parmi eux iront au paradis et les impies iront en enfer. La preuve qu'il y aura des djinns qui entreront au paradis est le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 56, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Ils y trouveront des houris au regard chaste qu'aucun homme ou djinn n'aura défloré. Et la preuve que certains d'entre eux iront en enfer est le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Donc il y a un paradis qui attend les pieux parmi eux et un enfer qui attend les impies parmi eux. Taïb. Quelles sont les religions qui existent chez les djinns? La réponse, les mêmes que les nôtres. Il y en a parmi eux qui sont des juifs, d'autres des chrétiens, d'autres des bouddhistes, d'autres des athées, d'autres sont musulmans. Et parmi les musulmans, il y en a parmi eux qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Allah Tabaraka wa Ta'ala raconte ce que les djinns ont dit dans Sourate Al-Jinn, Sourate 72, verset 11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Subhanallah. Allah ici parle des djinns. Et quant à la preuve qu'il y a des djinns musulmans, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Jinn, Sourate 72, versets 1 et 2, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture de Coran merveilleuse, qui guide vers la droiture, nous y avons cru. Ils ont cru au Coran. Ils se sont soumis à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il y a des djinns musulmans. Ce sont donc nos frères en islam. 8e question. Le djinn mécréant entrera-t-il en enfer? La réponse est oui. Et la preuve, on l'a cité. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Certains pourraient se dire, mais comment est-ce qu'Allah va les châtier en enfer alors qu'ils ont été créés de feu? Qui a la réponse? Il lève la main. Ils ont été créés à partir du feu. Et Allah nous parle de leur châtiment qui est aussi du feu. Taïb, le frère il dit en enfer il y a aussi le châtiment du froid. Ce n'est pas la réponse que je vais entendre. Jazakallah khair. T'étais pas très loin. Pas très loin, oui. C'est pas le même? Feu? Oui, je veux une réponse précise. Alors ils ont été créés de feu sans fumée, l'enfer, il y a la fumée. C'est pas la réponse que je veux entendre. T'es proche, très proche. 3000 ans. C'est pas la réponse que je veux entendre. Oui, au fond, peut-être. Naam. C'est un enfer différent, il n'y a pas de problème. Mais je veux une réponse bien précise. Parce que si quelqu'un il dit, mais au final, c'est du feu. Ça, c'est du feu et ça, c'est du feu. Ne me dis pas 70, irham babak. Je viens de Paris, ce mot-là, j'en ai marre de l'entendre. Dis-moi 70, 70, 90, je sais pas quoi là. Garde ça pour toi. Babak, déjà lui m'a fait craquer avec 70. On a même eu un débat. Il me dit, pourquoi vous dites pas 56 aussi? Alors, oui. Barakallahu fik. C'est pas la réponse que je veux entendre. Au fond,
D'accord, on est d'accord sur ça, mais c'est pas la réponse que je vais entendre. Oui. Abu Hanifa, rahimahullah. Barakallahu fik, c'est exactement ce que je voulais entendre. Taïb. On va reprendre ça, on va structurer un petit peu. Alors, certains disent, comment est-ce que le djinn qui a été créé à partir du feu sera châtié dans du feu? Comment? C'est comme si une image, je dis cette eau sera châtiée par de l'eau. Au final, c'est de l'eau. Clair? La réponse, elle est très simple. L'origine de la création est certes du feu. Mais une fois créés, ils ne sont plus de cette matière. Tout comme l'être humain qui a été créé à partir de l'argile, et qui, une fois qu'il existe, est différent de l'argile. Malgré tout, si on frappe quelqu'un avec un bout d'argile, cela lui fera mal. Tout comme si on enterre une personne dans de l'argile, il étouffera et mourra. Alors les djinns aussi peuvent souffrir par le feu. C'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a été créés de quoi? D'argile. Taïb, prends un petit peu de terre et jette-le sur quelqu'un. Ça va lui faire mal ou non? Pourtant, il a été créé d'argile. Khlas, pareil, pour le feu, il a été créé de feu et l'enfer, du jour du jugement, lui fera mal. Tout comme, sur terre, la terre même fait mal à ceux qui ont été créés de terre. Clair? Et Abu al-Wafa, rahimahullah, a dit, Allah Azza wa Jal a fait du feu l'origine des djinns, de la terre, de l'argile, celle de l'homme. En réalité, celui-ci est d'origine argileuse, mais il n'est pas argile. Il l'était. C'est aussi valable pour les djinns par rapport au feu. Clair? Donc le djinn peut être châtié dans le feu de l'enfer. 9e question. Y a-t-il eu des prophètes et des messagers parmi les djinns? Est-ce qu'il y a eu des prophètes djinns? Est-ce qu'il y a eu des messagers djinns? Comment? D'accord. Ça peut vouloir dire autre chose? Leur responsable? Leur représentant? Alors, est-ce qu'il y a eu des prophètes djinns? Oui. Qui pour oui? Levez la main, n'ayez pas honte. Oui, une personne seulement. 2. Qui dit qu'il n'y a pas eu de prophète djinn? Lève la main. Tout le reste. Taïb. Déjà pour commencer, combien il y a eu de prophètes et de messagers? Il y a eu 124 000 prophètes. D'accord? Et 315 messagers. Ça c'est dans un hadith que rapporte l'imam Ahmed. Taïb. Combien de prophètes, leurs noms sont mentionnés dans le Coran? 25. Très bien. Certains, nous connaissons leurs histoires de ces prophètes-là, et d'autres, on ne les connaît pas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 164, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Et il y a eu des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Donc ce n'est pas parce qu'on connaît 25 noms que les autres prophètes, dont on ne connaît pas leurs noms et leurs histoires, n'ont pas existé. D'accord? Allah nous a raconté certaines histoires, on y croit, et d'autres prophètes sont venus, on n'a pas leurs histoires, on y croit aussi. Taïb, une personne pourrait dire, mais réponds à la question. Tu as posé une question tout à l'heure, réponds à la question. Est-ce qu'il y a parmi les djinns des prophètes et des messagers? La réponse, il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit qu'il y a parmi les djinns des prophètes et des messagers, tels que Muqatil et Ad-Dahhak, comme l'a rapporté Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dans Jam' al-Bayan. Et c'est aussi l'opinion de l'imam Ibn Hazm rahimahullah. Leur preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 130, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Et Allah il a dit aux communautés des djinns et des humains. Ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Donc ça c'est le premier avis. D'accord? Qui dit que oui effectivement, les djinns ont eu des prophètes et des messagers. Tamam, anbiya wa rusul. La deuxième opinion dit que les djinns n'ont pas reçu de prophètes et de messagers. C'est l'opinion d'Al-Hafidh ibn Kathir.
un élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est l'opinion de l'imam al-Qurtubi, d'Ibn al-Jawzi, d'Ash-Shanqiti dans Adwa al-Bayan. C'est aussi l'opinion du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, d'As-Subki, d'Ibn Abi al-Izz dans Sharh al-Tahawiyya, As-Safarini dans Lawami' al-Anwar al-Bayyina. Et c'est aussi l'opinion parmi les contemporains de Cheikh al-Uthaymin, d'Ibn Jibrin et d'Al-Ashkar, rahimahullah al-Jami'a. Et cet avis est l'avis le plus fort, wallahu a'lam. Leur preuve est le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Hadid, sourate 57, verset 26, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. فِي ذُرِّيَّتِهِمَا من Nuh wa Ibrahim. Allah dit, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham. Avant Nuh alayhi salam, il y a eu qui? Adam, Idris, ensuite Nuh alayhi salam, qui est le premier messager, barakallahu fik. Le premier prophète c'est Adam alayhi salam. Taïb. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. À leur descendance. Et les djinns ne font pas partie de la descendance de Nuh et d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est un verset qui est clair, qui montre que la prophétie et le livre faisaient partie de la descendance du prophète Nuh et du prophète Ibrahim Abul Anbiya alayhi salam. Et pour ce qui est de la preuve du premier avis, du verset que l'on a cité, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a répondu en disant, le discours est destiné à l'ensemble, hommes et djinns. Il s'adresse à l'ensemble des deux. Fin de citation. Comprenez que ce discours est destiné à l'ensemble des deux, mais le sens et le contenu ne touchent que les êtres humains. Exemple, un professeur qui a une classe de 30 élèves. D'accord? Il fait un examen. Et sur les 30 élèves, seulement 10 réussissent l'examen et les 20 autres échouent. On voit que le professeur, il s'adresse à la classe en disant « Vous avez complètement raté l'examen ». Alors que parmi eux, il y en a 10 qui l'ont réussi. Donc on voit que le professeur s'adresse à la classe tout entière, mais le contenu de son discours ne touche en réalité que 20 personnes. C'est exactement ce qui s'est passé dans le verset. Clair? 10e question. Les djinns, connaissent-ils l'invisible? Barakallahu fik. Mes frères et sœurs, sachez que ni les anges, ni les prophètes ne connaissent l'invisible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Et la preuve de cela se trouve dans le Coran, dans la Sunna et même dans la raison, dans l'histoire de la mort de Sulayman alayhi salam. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis à sa disposition des djinns. Dans l'histoire de la mort de Sulayman, le prophète Sulayman alayhi salam, on trouve une grande preuve qui prouve que les djinns ne connaissent pas l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que la mort de Sulayman alayhi salam soit une grande leçon qui dit aux gens qui pensent et croient que les djinns connaissent l'inconnu que cela est une idée fausse, comme on va le démontrer. Sulayman alayhi salam mourut en étant assis, en s'appuyant avec tout son corps sur sa canne. Et les djinns, quand il passait, il le voyait assis, s'appuyer sur sa canne, il pensait qu'il était vivant. Certains savants disent qu'il resta 1 mois assis. D'autres parlent de 40 jours et d'autres disent même 1 an. Il est resté 1 an assis. D'accord? Il y a une divergence d'opinion. Quoi qu'il en soit, il mourut en gardant cette position. Il n'est pas tombé par terre car il s'appuyait sur sa canne. Des semaines ont passé, les insectes de terre ont commencé à ronger sa canne par le bas. La canne s'est usée, puis Sulayman alayhi salam tomba. Et pendant ce temps, les djinns pensaient qu'il était en vie, car ils le voyaient assis, et cela prouve bien qu'ils ne connaissaient pas l'inconnu. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne cela dans sourate Saba, sourate 34, verset 14. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Puis, quand nous décidâmes sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Sulayman. Il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre. C'est-à-dire c'est la bête de terre, en mangeant cette canne, qui a fait que Sulayman alayhi salam il est tombé. Il n'y eut
pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence au djinn que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant de la servitude. Donc on voit bien que le Coran nous prouve que les djinns ne connaissent pas l'inconnaissable. Possible qu'une personne dise, moi franchement, j'ai un de mes cousins, on lui a volé 1000 euros. Il est parti voir une personne qui, par l'intermédiaire d'un djinn, a pu lui dire qui a volé son argent et suite à cela, on a retrouvé le voleur. Donc comment tu peux dire qu'ils ne connaissent pas l'invisible, l'inconnu, alors que j'ai vu, par l'expérience que j'ai pu avoir avec mon cousin, que c'est les djinns qui nous ont dit où était le voleur, donc ils connaissent l'invisible. Une personne pourrait se dire ça. On dit à cette personne-là, c'est vrai, c'est une chose qui peut arriver. Mais il faut savoir que l'inconnu, al-ghaib, est de 3 types. L'inconnu du passé, l'inconnu du présent et l'inconnu du futur. Clair? Vous me suivez? L'inconnu du passé, par exemple, une chose qui s'est produite il y a un siècle, dont nous n'avons aucune connaissance. Ça, c'est l'inconnu du passé. Pour nous, c'est de l'inconnu. De même, il y a l'inconnu du présent. Toi qui es devant moi, tout de suite, et qui a des enfants, qui ne sont pas avec toi à la mosquée. Sais-tu ce qu'ils sont en train de faire à cet instant même? Ça, c'est l'inconnu du présent. Clair? Et l'inconnu du futur, exemple, c'est simple. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver dans 1 minute? Non. Très bien. Il est possible que l'on soit informé de l'inconnu du passé, du présent, mais par contre celui du futur n'est connu que par Allah Azza wa Jal. Certains pourraient se dire, mais comment peux-tu connaître l'inconnu du passé? La réponse est simple. En lisant, par exemple, dans un livre d'histoire. Ou par exemple dans le Coran. On peut avoir des informations du passé. L'histoire de Nuh alayhi salam, qui date de milliers d'années. N'est-ce pas? D'Adam alayhi salam, alors que ça date d'il y a très longtemps. De même, on peut avoir connaissance de l'inconnu au présent. Exemple. Là, on est ici. D'accord? Supposons que j'ai ma femme dans la salle des femmes. Je peux, au moment présent, savoir ce qu'elle fait avec mon téléphone portable. Je l'appelle et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai l'information de quelque chose qui est inconnu au moment présent. De même, par l'intermédiaire des caméras que l'on met, je peux avoir, avec mon ordinateur, les images de ce qui se passe au sous-sol, parce que mon ordinateur est lié à la caméra. Donc j'ai une information qui fait partie de ce qui est inconnu, ou de l'invisible, au moment présent. Par contre, l'inconnu de l'avenir, personne ne peut le connaître à part Allah Azza wa Jal. Personne ne peut connaître ce qui se passera dans 1 minute. Personne. Je reviens donc à l'histoire de cet homme qui a utilisé un djinn pour connaître le voleur. Sachez qu'un djinn ne travaille avec quelqu'un que s'il mécroit en Allah tabaraka wa ta'ala. Un djinn, en demandant à d'autres djinns des infos sur ce qu'il s'est passé dans tel endroit avec telle personne, peut avoir des informations. Mais par contre, ils ne connaîtront jamais le futur. Jamais. Les gens sont impressionnés lorsqu'ils voient un sorcier qui leur dit, toi, tu t'appelles Mohammed ibn Idris. Hier, tu t'es disputé avec ta femme. Ta mère est morte. N'est-ce pas? Mais cette même personne qui t'impressionne, demande-lui, et qu'est-ce qui va m'arriver demain? Parce que lui, il utilise des djinns pour avoir des informations. Et après, on va voir quel type d'informations peuvent avoir les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à connaître l'inconnu, à connaître le monde invisible. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, verset 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Clair? Il reste encore beaucoup de questions. Parmi ces questions, quelles sont les capacités, les pouvoirs des djinns? Est-ce qu'ils sont plus forts que les humains? Est-ce que les humains leur font peur? Est-ce qu'on doit avoir peur d'eux? Est-ce que les djinns peuvent rentrer dans le corps humain? Est-ce qu'une personne peut être touchée par un djinn? Est-ce qu'une personne peut se débarrasser d'un djinn s'il est dans son corps? Comment se protéger des djinns? Toutes ces questions, bi'idhnillah, seront traitées dans une prochaine conférence. On s'arrête ici. Wa as'allahu subhanahu wa ta'ala
أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.